Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 15 décembre 2017, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,92% à 5349 points. Outre-Atlantique, l'indice S&P 500 a quant à lui gagné 0,92% à 2675 points, le plus haut niveau de son histoire. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, avec la même hésitation qui le caractérise depuis quelques semaines, l'indice CAC 40 n'est pas parvenu à se trouver une tendance à court terme. Alors, si vous êtes un utilisateur du logiciel Isobourse et un habitué de cette chronique, vous avez appris qu'il faut faire preuve de patience, garder le cap donné par la tendance majeure et ignorer les oscillations du marché à court terme. En effet, depuis plus d'un an, c'est toujours la hausse qui domine à moyen terme sur le CAC 40, notamment depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2016. À long terme, le CAC 40 évolue également dans une phase haussière depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 trimestres validés au deuxième trimestre de l'année 2013. Des courbes qui ont rebondi au quatrième trimestre de l'année 2016. Alors, à 2 semaines de la fin de l'année 2017, même si le CAC 40 semble manquer de dynamisme, rien n'indique que la situation soit appelée à se détériorer à moyen et long terme, surtout après un modeste gain annuel de 10%. Alors, aux États-Unis, les indices américains continuent de battre record sur record, à l'image de l'indice S&P 500, qui a terminé la semaine sur un nouveau plus haut historique, en hausse de 20% depuis le début de l'année 2017. Alors, sans surprise, l'indice élargi de la bourse de New York évolue dans une tendance haussière de moyen terme, depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en juillet 2016. L'indice S&P 500 est également haussier à long terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 trimestres validés au premier trimestre de l'année 2011. Des courbes qui ont rebondi au deuxième trimestre de l'année 2016. Alors, comme c'est bientôt l'heure du bilan de l'année 2017, je vous propose de parcourir quelques-unes des plus fortes hausses et baisses annuelles sur le SBF 120 afin d'observer le timing des croisements haussiers et baissiers des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois. Alors, je vais sélectionner le SBF 120, je clique ici sur le bouton palmarès, voilà, et je vais trier sur la colonne 1er janvier. Voilà, donc là, j'obtiens les plus fortes hausses du SBF 120 depuis le début de l'année. Donc, on voit ici Air France, 157% depuis le début de l'année. Voilà, des cours de pression Isobourse qui se sont croisés en mars 2017. On va continuer ici avec Soitec, 92% depuis le début de l'année. Des cours de pression Isobourse qui se sont croisés à la hausse en juillet 2016 et qui ne se sont jamais recroisés à la baisse. Voilà. On peut continuer ici avec Kering, 85% de gains depuis le début de l'année, un croisement haussier en août 2016, des courbes toujours positives, voilà. Et puis enfin, on va aller sur STMicroelectronics, STMicro qui a donné un signal positif en août 2016, des courbes toujours positives également. Alors, on va recliquer sur la colonne 1er janvier pour cette fois-ci afficher les plus fortes baisses depuis le début de l'année. On va regarder ici Inat Pharma qui, a généré un signal baissier en février 2017, évidemment, hein. Il faut être à l'écart de ces valeurs dont les courbes sont baissières. On va continuer ici avec Technicolor, quasiment 40% de pertes depuis le début de l'année. Depuis février 2016, il faut être à l'écart de Technicolor. On va continuer avec une autre valeur, tiens ici BIC, quasiment 27% de baisse depuis le début de l'année. Là, un signal encore plus profond depuis août 2015, les courbes de pression Isobourse sont négatives. Et puis en fait, on va regarder, voilà, Carrefour, hein, 23% de baisse depuis le début de l'année. Là aussi, depuis décembre 2015, des courbes de pression 5 et 20 mois négatives. Il faut évidemment toujours être à l'écart d'une valeur comme Carrefour. Alors, cette année encore et depuis 14 ans, le logiciel Isobourse a été un excellent assistant de gestion et il continuera à vous apporter performance et sérénité
dans vos investissements en 2018. Au nom de l'équipe Isobourse, eh bien, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous le 6 janvier pour ma première chronique de l'année 2018. D'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.